Le réveil, il est dur. Aujourd'hui, mon Nokogiri. Ouh là là, ça picote. Rendez-vous à 2-3 heures de Tokyo, plus précisément dans la préfecture de Chiba, dans la ville de Kanaya. Et pour remettre dans le contexte, le mont Nokogiri était un sanctuaire spirituel et sa ville accueillait de nombreux tailleurs de pierre. C'est donc sur ces baies qu'on se retrouve aujourd'hui. Nouveau format, un type de vlog particulier. On va se rendre tout simplement sur le mont Nokogiri à 330 mètres de hauteur. Petite précision, il est possible de prendre un téléphérique. Il me semble que le chemin est par là. Ok, c'est pas du tout par là. Un petit village sympathique. Franchement, ça change de Tokyo. Il y a la mer juste là. Là, en vrai, je suis trop content, premier degré. Une belle aventure qui nous attend aujourd'hui. Nous, concrètement, on va faire toute la randonnée pour aller là-haut. Normalement, la randonnée, elle est pas longue, c'est une petite heure de randonnée, donc ça va. Je suis bien équipé. Dans mon sac à dos, j'ai une bouteille d'eau. En vrai, je serais redescendu vers midi, je pense. On va suivre les panneaux. Réellement, je pense que je peux pas me perdre. C'est tout indiqué. Pour l'instant, il n'y a personne. Qu'aujourd'hui, les vacances scolaires, en fait, sont terminées pour les Japonais. Il n'y aura peut-être pas trop de touristes non plus, puisqu'on est lundi matin. C'est vraiment pas comme chez nous, les maisons ici. Hein. L'air est giga humide, c'est à cause de la mer à côté. En tout cas, c'est pas désagréable. On va pas tarder à tracer et ne plus être vraiment dans la ville. Ouais, là, on s'éloigne vraiment de tout. Bon, il semblerait que même avec une carte, j'arrive à me perdre. Réellement, je pense que je peux pas me perdre. C'est tout indiqué. Heureusement, j'ai croisé une gentille madame là-bas qui m'a indiqué le chemin. Donc, il faut que je trouve un temple. Puis, une fois que j'aurai trouvé ce temple, c'est du tout droit. En tout cas, j'ai probablement de la chance parce qu'il fait super beau. Vraiment. Quoi demander de mieux? Oh, la vue, elle est incroyable. On marche suivi par la mer. On va pas être dérangé par quoi que ce soit. Je suis tout seul. Tout seul, bien seul. Je crois niveau indication, je peux pas être plus clair. On va essayer de pas mourir dans ces escaliers, ça serait pas mal. Bon ça y est, là on commence vraiment le chemin. Là, on n'est plus du tout sur la route, c'est fini la route là. Ouf, j'ai failli mourir. Tenir une caméra, vous parler, marcher sans mourir, c'est un métier? Ah ouais. On est sur pas mal de marches en effet, et toujours personne. J'ai l'impression d'être dans un film, qu'on rentre dans un truc de moine Shaolin. Ultra cliché de fou, hein. Je suis en train de faire une marche spirituelle. Mon état de l'âme va être purifié après tout ça. Oui, au cas où vous le demandez, il y a énormément de marches d'escalier. La vallée est dingue. Je me croirais dans la princesse Mononoke, pour ceux qui ont la ref. Un Sylvain? Jamais je n'aurais cru en voir un jour. Il semblerait que l'entrée du temple, du coup, ça soit entre 8 h et 17 h, donc je suis bon. Par contre, bon, bah l'entrée est en rénovation, quoi. Ok, l'entrée de 700 yens du coup, je viens de payer un instant avec les gars qui faisaient la rénovation. D'ailleurs c'était très marrant parce que j'avais qu'un billet de 10 000 et du coup il est sorti plein de monnaie et tout, bichette. Trop gentil les japonais, vraiment, c'est des amours. L'ambiance, elle est dingue. Évidemment il reste des marches à monter, mais globalement je pense qu'aujourd'hui on va monter beaucoup de marches. Là, on est vraiment dans la tradition, là.
Bon, il est temps de continuer l'aventure, il y a encore pas mal de marches à faire, on s'est bien reposé là. Là, je me suis bien reposé, j'ai rechargé mon téléphone parce que sinon j'avais plus de batterie et c'était fini pour nous. Là, on était coincé ici quoi. Concrètement, la vie elle est compliquée quoi sans GPS. Ouais, en fait le chemin il fait une boucle. Du coup, au bout d'un moment, on va retourner sur nos pas. Bon, les escaliers là, c'est abusé, faut leur dire. Je vois des trucs déjà super intéressants, juste au-dessus. Ouais, on passe dans des grottes, on passe dans tout ça. C'est pas mal, c'est immersif de fou là. Faut savoir que du coup, il y a 1500 statues comme ça qui font tout le tour de la montagne. C'est impressionnant. Même les Japonais que je croise me disent courage, genre. Non, elle est violente celle-là. Hein. Faut être préparé. Hein. Alors, faut savoir que j'en ai fait énormément des randonnées au Japon. Et là, pour moi, de une, c'est l'une des plus belles que j'ai faites, mais de deux, les plus physiques que j'ai faites. Et ouais, j'ai beau avoir perdu beaucoup de poids, fait pas mal de sport et j'en fais toujours du sport énormément. Ça attaque de fou. Concrètement, c'est moi qui vais avoir une attaque bientôt. Et on arrive au sommet. Oh non, c'est dingue la vue. Elle est incroyable. Perdu dans les montagnes. On aime. Donc ouais, ça c'est même plus des marches, c'est vraiment de la falaise. Ouais, concrètement, faut pas avoir peur de l'escalade. Un tout petit peu, mais vraiment c'est léger. Et bah maintenant, il faut tout redescendre. Une autre ascension. En tout cas, si vous voulez mon avis, c'est pas encore terminé. J'ai vu des choses depuis en haut. J'avais dit vers midi, on avait fini. Bah c'est 13h. Voilà. D'ailleurs, gros big up aux Japonais toujours parce que vraiment, ils sont trop adorables. J'aurais demandé une photo. Ils m'ont fait une photo et tout en haut. C'était trop bien, trop gentil, vraiment. Et là, on passe dans les décombres. Wow, j'ai l'impression d'être dans une cité perdue. Premier degré, on se sent vraiment tout petit. Ça me fait un truc tellement c'est imposant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont construit ça et à même la pierre, c'est dingue. Et là, il y a même des gravures. Là, pour du dépaysagement de Tokyo, on est servi. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est en mode Indiana Jones. C'est prenant, hein, ça prend. Pas mal comme sensation. On veut, on accepte et on veut toujours plus de sensations comme ça. En plus, il commence à pleuvoir, c'est parfait. On est bien sous une ambiance jungle. Normalement, il aurait fallu redescendre. Mais moi, j'ai vu des escaliers qui montaient, donc je vais y aller. Et bien sûr qu'on va à 2 heures de Tokyo, c'est pour tout faire. J'ai cru que j'allais repartir sans monter ici, moi. Bon, maintenant on redescend toute la montagne. Et là c'est véridique. Là on peut pas monter plus haut je crois. Vraiment je crois que c'était le dernier point. Tu vas voir ce qu'il y a sur la route. La vue c'est tout du long qu'elle est incroyable. Ça s'arrête jamais. On dirait vraiment que je suis perdu. Genre n'importe où dans la nature. Il n'y a rien d'autre que moi. Et ça fait toute la falaise comme ça. Bon, carrément, là, on est obligé de se baisser pour passer. Donc là, concrètement, on se baisse. Ouf. Ah oui. Là, il y avait un panneau, c'était marqué « Attention aux guêpes ». Bon, après, je pense pas que je suis dans une période de l'année où il y a des guêpes. Mais on fait attention. Et chemin de la grotte mène ici. Donc, je suis venu de là. Chemin de la grotte. Et puis, ça mène ici. Incroyable. C'est une belle ascension, hein, quand même. Je préfère les anciens ou les nouveaux escaliers. C'est incroyable parce qu'en fait c'est jamais terminé. Là, il y a encore ça. C'est jamais fini.
Donc apparemment on se dirige vers le grand temple. C'est encore autre chose, encore dans la démesure, c'est japonais, c'est pas possible. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup le grand temple, il y a tout ça là, il est caché derrière les arbres. C'est vraiment, là j'ai l'impression d'être dans un vieux film, je vous le redis, hein, mais c'est n'importe quoi. Enfin s'il vous plaît, là c'est quoi ça? Ça s'arrête jamais. Ok les gars, là par contre il y a des singes en liberté. Je suis au milieu des singes. Je croyais vraiment que c'était des oiseaux au début. Et puis quand je vois ça, ils font peur. Hein. Bon allez, on va pas les déranger plus longtemps, j'ai pas envie de mourir. En vrai ils sont pas agressifs à mon avis. Vraiment ils sont inoffensifs de fou. Ils doivent avoir grave l'habitude d'avoir des êtres humains comme ça. Mais c'est incroyable. Je refuse. Le temple est fermé. On peut pas y aller? Je suis donc tout simplement redescendu de la montagne en disant adieu à tout ce qui était magique et mystérieux. Concrètement, c'était une épopée. On avait vraiment l'impression d'être plongé dans un autre univers, dans un autre monde, donc ça change vraiment beaucoup de Tokyo. Donc si jamais tu veux sortir un peu de Tokyo, voir des choses un peu plus propres au Japon, des choses un peu plus culturelles, franchement, je te recommande que cet endroit, c'est incroyable. Maintenant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à activer la cloche, t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. Peace!